Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Sony Xperia XZ2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la nappe connecteur de charge en type USB type C. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur le site le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 4 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony Xperia XZ2, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien H8266. Comme avant chaque réparation, pensez bien également à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD, et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Alors, dans un premier temps, on va devoir décoller l'écran. L'écran, il est composé de la vitre et du LCD et il est collé sur le châssis. Donc, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Alors, on chauffe tout le contour. Alors, sur l'écran du XZ2, il est assez facile à enlever, donc il ne faut pas trop chauffer. Donc on utilise le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Le décapeur thermique, le petit, vous le retrouverez en vente sur le site internet. Attention, ne chauffez pas à plus de 70-80 degrés. On chauffe bien la partie basse et ensuite on va tout simplement insérer la pointe du médiator en plastique entre la vitre et le châssis. On utilise ensuite le deuxième médiator et on va tout simplement faire glisser le deuxième médiator en plastique sur tout le contour de l'écran. Il n'est pas trop collé, donc logiquement vous n'avez pas besoin de réchauffer. Vous allez voir quand vous allez glisser les médiators sur tout le contour de l'écran, logiquement vous ne devriez pas trop forcer pour les faire glisser afin de décoller l'écran. C'est relativement facile sur le XZ2. A noter qu'il y a deux réparations qui sont très faciles sur le XZ2. La réparation de l'écran justement, et également, vous allez voir un petit peu après la réparation de la batterie. Et pour le dock, ça va être un petit peu plus compliqué. Une fois que l'on a fait glisser les médiators sur tout le contour, on fait bien attention à passer le médiator sous l'afficheur LCD afin de finaliser le décollage de celui-ci. Alors, vous ferez attention, dans l'ordre. Il y a la vitre, le LCD et ensuite le châssis. Donc, on passe bien le médiator sous le LCD, entre le LCD et le châssis. Une fois que l'on a correctement dégagé toute la largeur du téléphone, on vient relever la vitre. Alors attention, bien sûr, l'écran il est toujours connecté à la carte mère, donc on va devoir déconnecter l'écran. Pour cela, on enlève le cache du connecteur de l'écran, le petit cache noir qui vient par-dessus le connecteur, et ensuite, bien sûr, il nous reste juste à déconnecter la nappe de l'écran à l'aide de la pincette et on va pouvoir mettre l'écran de côté et s'intéresser au châssis du téléphone. Alors il y a un châssis intermédiaire sur le téléphone qui, vous allez voir, est vissé. Donc on va devoir dévisser la plaquette métallique et la plaquette métallique elle est maintenue par 12 vis. Alors attention, les vis elles sont de tailles différentes, donc c'est vraiment très important de bien les repérer en les positionnant sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec la commande. On avait juste avant fait un petit repère couleur afin de ne pas se mélanger au niveau des différentes vis sur le XZ2. C'est relativement important, il y a 3 tailles de vis différentes. Voilà, pour les dernières, une fois qu'on a retiré toutes les vis, on vient tout simplement retirer la plaquette métallique qui protège notamment une partie de la carte mère et la batterie que l'on voit juste en dessous. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de charge, nous sommes obligés de déconnecter la batterie et de retirer la batterie. Donc on déconnecte la batterie et ensuite la batterie elle est posée sur un support et le support il est maintenu juste avec une vis cruciforme que l'on vient d'enlever.
Et maintenant, on va retirer le support de la batterie, qui vient bien sûr avec la batterie étant collée avec du double face sur le support. Vous avez vu, la batterie au passage, elle est vraiment très facile à changer sur le XZ2. Maintenant, on va s'intéresser à la partie basse du téléphone. Et on va retirer le vibreur. Le vibreur, il est maintenu par deux vis cruciformes. Donc attention à ne pas les mélanger avec les autres vis que l'on avait enlevées précédemment. Et l'on vient déconnecter le vibreur à l'aide de la pincette. Voilà, c'est un petit connecteur blanc qui est situé sous le vibreur. C'est un vibreur qui rappelle les vibreurs de l'iPhone, le Taptic Engine de l'iPhone, qui est un petit peu plus perfectionné qu'un vibreur traditionnel. On s'intéresse maintenant au connecteur de charge. Donc on va devoir déconnecter deux nappes, une nappe d'interconnexion et ensuite une deuxième nappe qui est située au niveau central du connecteur de charge. Enfin, on s'intéresse aux deux câbles coaxiaux qui relient la carte mère au connecteur de charge. Donc le bleu qui vient sur la droite et le blanc qui vient sur la gauche. Et on va bien sûr désengager le câble coaxial de ces guides. Maintenant, on va retirer, il y a une toute petite carte, une carte fille qui est située sur la partie gauche. Donc on la retire pour avoir un accès ensuite au connecteur de charge. On va retirer la dernière vis qui maintient la nappe. Et enfin, on vient déconnecter la nappe du connecteur de charge. Alors vous avez vu, elle est double, il y a une double connexion sur cette nappe. Et la deuxième connexion, elle est située juste en dessous. Donc on retire l'adhésif de protection et ensuite on va relever le petit clapet noir. Vous avez vu, il y a juste un tout petit clapet noir. Donc on le relève à 90 degrés pour pouvoir ensuite désengager la nappe du connecteur en la tirant sur la droite. Et on peut libérer comme cela la deuxième connexion de la nappe du connecteur de charge. Elle est juste un tout petit peu collée. Donc on fait levier pour la décoller tout simplement. On retire avec la plaquette, la petite plaquette métallique qui est en bas à droite, qui est juste au-dessus du connecteur, qui est utilisée, qui fait antenne. Et maintenant, il reste une carte réseau, une petite carte réseau qui est juste en dessous pour le Wi-Fi que l'on a enlevé. Et enfin, on va désengager le micro. Donc le micro qui est utilisé en communication, évidemment. Et maintenant, il nous reste juste à retirer la plaquette métallique qui maintient la prise USB type C. Et on peut bien sûr maintenant retirer le connecteur de charge et la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage du connecteur. Donc nous allons prendre le nouveau connecteur que nous allons positionner dans son emplacement d'origine. Donc on positionne bien sûr le connecteur de charge type C sur le châssis. Une fois qu'il est correctement engagé dans le châssis, on vient reconnecter le connecteur qui était situé sur la partie haute du connecteur, qui, je vous rappelle, il faut juste faire glisser la nappe dans le connecteur qui doit être relevé à 90 degrés. Donc la partie noire sur le connecteur doit être relevée à 90 degrés. Une fois qu'on a correctement positionné la nappe dans le connecteur, on va bien sûr refermer le petit clapet qui doit être refermé à plat. Et on reconnecte au passage le connecteur de charge sur la carte mère. Et on s'intéresse bien sûr au remontage de la partie basse. On va remettre l'élément métallique qui maintient le connecteur de charge. Ensuite, on remet la carte, on va préparer plutôt la nappe pour remettre la carte Wi-Fi Bluetooth. Voilà, que l'on repositionne. Alors faites bien attention parce que elle est maintenue par, elle doit faire contact sur la nappe et elle est maintenue par une pièce métallique qui fait également contact.
Et si vous ne remettez pas bien la pièce métallique, vous risquez d'avoir des problèmes de Wi-Fi ou de Bluetooth. On remet la carte fille qui est située sur la partie gauche du connecteur. Il y a également un élément qui vient se remettre par-dessus. Et enfin, on vient reconnecter les différents connecteurs avant de refixer le tout avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment. Donc là, je vous le rappelle, on a connecté la première nappe qui est située sur la gauche. Ensuite, on repositionne le câble coaxial bleu dans ses guides. Et on vient le reconnecter. On fait de même pour le câble coaxial blanc. On va reconnecter la deuxième partie de la nappe. Voilà, le deuxième connecteur qui est situé, lui, sur la partie droite. Enfin, on remet le vibreur. On va bien sûr reconnecter le vibreur sur la carte fille. Alors, ce n'est pas une réparation qui est très difficile, mais par contre, il faut être assez bien organisé parce que vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de petits éléments que l'on enlève durant la réparation. On refixe le vibreur avec les deux vis cruciformes. On repositionne ensuite le bloc batterie sur son emplacement d'origine. Je vous rappelle qu'il est maintenu par une vis cruciforme sur la droite. Une fois que l'on a remis la vis cruciforme, on vient reconnecter bien sûr la batterie sur la carte mère, le connecteur de la batterie sur la carte mère. Et on reprend notre plaquette métallique qui maintient notamment la batterie et qui protège la carte mère. Et je vous rappelle qu'il est maintenu par 16 vis cruciformes de tailles différentes, donc faites bien attention lorsque vous repositionnez les différentes vis. Il y a certaines vis qui font contact, notamment pour le Wi-Fi. Vous avez vu tout à l'heure, on avait enlevé une petite carte pour qui gère le Wi-Fi et le Bluetooth. Et donc les vis font contact. Il ne nous reste plus qu'à repositionner l'écran. Alors l'écran il est collé sur le châssis, donc nous on va le recoller en utilisant la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils. Donc on applique de la colle sur tout le contour du châssis. Au préalable bien sûr, si votre châssis n'était pas propre, il aurait fallu le nettoyer pour que la colle puisse faire effet. On a reconnecté l'écran LCD. On remet ensuite le cache du connecteur de l'écran LCD et l'on vient repositionner l'écran LCD sur le châssis du téléphone. Et on va devoir ensuite, bien sûr, laisser le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera donc terminée. On va faire un récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour remplacer le connecteur de charge sur le Sony XZ2, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouvez sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas que vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.